Les anges, gardiens ou pas, sont fascinants. Déjà le petit en haut de leur tête leur donne un pas pire look. Rajoute des ailes puis une robe blanche, t'es au ciel. On pourrait se mettre une petite musique divine en arrière. Ce qui est intéressant, c'est que t'en as de toutes les sortes. Des petits gros qui flottent en couche sur des nuages, des plus majestueux qui jouent de la trompette, des pressés qui volent à toute vitesse, des petits maudits qui ont versé dans l'autre équipe, puis certains qui favorisent l'accouplement. Il y a toutes sortes de croyances populaires qui circulent à propos des anges. Certains pensent qu'on a tous un ange gardien qui nous est assigné, un genre de valet invisible, disponible en tout temps. D'autres pensent que les défunts deviennent des anges et veillent sur nous d'en haut. C'est vrai que ce serait pas plate de voir mon oncle Richard avec une couche. Hello! Mais règle générale, quand on pense à un ange, réel ou pas, on a quelques caractéristiques clés qui nous viennent en tête. D'abord, on s'attendrait à ce qu'il soit bon, gentil, dévoué, un genre de guide, compagnon, conseiller qui nous aiderait à faire des bons choix, surtout lorsque c'est difficile. Il serait toujours là pour veiller sur nous et peut-être même nous écouter si on lui adresse quelques requêtes pour nos proches. Mais je pense que la qualité principale qu'on recherche chez les anges, c'est l'aspect protecteur, tout le côté héroïque, la capacité de se donner, de se dépasser pour nous sauver des dangers potentiels. Et c'est pas pour rien qu'on a attribué le titre de ange gardien à tout le personnel médical. Ce sont les gens qui se sacrifient, qui se battent pour notre santé et notre bien-être de manière courageuse et audacieuse. Gardons en tête ces caractéristiques, puis allons voir ce que la Bible dit au sujet des anges. Parce que le fait d'avoir une vague impression ou même une grande attente sur le monde angélique ne justifie en rien leur existence ni même leur nature. Ça nous prend un meilleur fondement que ça, parce que sinon il y a autant de sortes d'anges que de livres écrits sur eux dans la section ésotérisme de la librairie du coin. D'un couvert à l'autre de la Bible, il y a plus de 100 apparitions angéliques. Par exemple, ce sont 3 anges qui apparaissent à Abraham et lui annoncent qu'il va avoir un fils malgré l'âge avancé de sa femme. Ça va aussi être un ange qui va venir secourir le prophète Élie alors qu'il est sur le bord de la mort, qui est complètement déprimé et qui a même plus le goût de vivre. Ça va être aussi un ange, au début du Nouveau Testament, l'ange Gabriel qui va apparaître à Zacharie, puis ensuite à Marie pour leur annoncer la naissance de Jean-Baptiste et de Jésus. Ce sont des anges qui annoncent pour la première fois la résurrection aux quelques femmes venues au tombeau le dimanche matin suivant la crucifixion de Jésus. Ces anges-là n'apparaissent pas de nulle part par contre. La Bible nous dit qu'ils sont des êtres créés, des êtres spirituels créés par Dieu et non pas des entités voyageant à leur compte dans les airs, puis encore moins des mononcles réincarnés. Dans la lettre de Paul à l'église de Colosse, il est dit que Dieu a tout créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible, puissance spirituelle, force, autorité et pouvoir. Dieu a tout créé par lui et pour lui. Les anges existent parce que Dieu existe et il existe pour lui. On apprend aussi que les anges sont des esprits doués de jugement moral. La preuve, c'est que certains d'entre eux ont péché devant Dieu et ont été déchus de sa présence, Satan et ses démons. On découvre aussi que les anges sont puissants, sages, glorieux, humbles, mais ils ne savent pas tout, ils sont pas omniscients comme Dieu l'est. Le premier chapitre de la lettre aux Hébreux nous dit que ce sont des esprits au service de Dieu. Il les envoie apporter de l'aide à ceux qui doivent recevoir le salut. En grec, le mot ange signifie simplement messager ou envoyé. Les anges sont des messagers qui sont envoyés sur terre par Dieu pour accomplir sa volonté, et plus spécifiquement, nous dit ce verset-là, pour aider ceux qui doivent hériter du salut, c'est-à-dire les chrétiens. Les anges sont des helpers inattendus pour tous ceux qui se sont confiés en Jésus. Et c'est ce qu'on voit dans le livre des Actes des Apôtres. On voit particulièrement les anges qui encouragent, délivrent, protègent, aident les premiers chrétiens dans leur mission d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Jésus. Ce qui n'exclut pas pour autant que le Dieu qui fait pleuvoir sur les justes et les injustes puisse aussi envoyer ses anges pour garder ou protéger des gens qui ne croient même pas en lui. Pour rendre ça simple, les anges sont comme les agents secrets de Dieu, les fonctionnaires divins qui agissent dans ce monde au nom de Dieu et pour la seule gloire de Dieu. Leur but, c'est le but de Dieu. Et donc, leur premier intérêt, leur premier désir est de voir des gens sauvés. Jésus va nous dire que le party pogne en haut chez les anges à chaque fois qu'une seule personne décide de reconnaître ses péchés et de se tourner vers Dieu. Il y aura plus de joie dans le ciel, a dit Jésus, pour un seul pécheur qui change profondément que pour 99 justes, des gens qui se pensent justes, qui n'ont pas besoin de changer. Quand un seul pécheur change radicalement, il y a de la joie parmi les anges de Dieu. Il nous reste une petite question à répondre qui est celle des anges gardiens. À savoir si chaque individu a un ange d'attitré qui reçoit des appels de service à journée longue pour venir l'aider, la Bible est loin d'être concluante là-dessus. On cite parfois la parole de Jésus qui dit de ne pas mépriser un seul de ses petits, parce que je vous dis que leurs anges dans les cieux se tiennent continuellement en présence de mon Père qui est dans les cieux. Mais le problème, c'est que isolé, ce verset-là nous permet pas de conclure que Dieu assigne spécifiquement un ange à tous les croyants, ou encore moins à tous les êtres humains. Puis en fait, que les anges de Dieu aient une défense man-to-man, homme à homme, ou une défense de zone, ou un mix des deux, ça change pas grand-chose dans la balance. Je ne sais pas si c'est un ange qui veille sur toi temps plein, mais il y a une chose
chose que je sais et sur laquelle la Bible est claire, si tu as placé ta foi en Jésus, il a promis qu'il serait présent en esprit avec toi à chaque jour de ta vie. Encore mieux qu'un ange protecteur, Jésus a dit à ses disciples avant de décoller, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et en plus, lorsque Jésus dit cette phrase aux disciples, il vient de les envoyer partir partout dans le monde annoncer la bonne nouvelle du pardon, et il sait pertinemment qu'ils vont se faire rejeter, haïr, persécuter et même tuer. Il sait que ça va être difficile, mais le plus grand réconfort qu'il peut leur laisser, c'est pas un ange gardien ou un traité d'angéologie, c'est la promesse de sa présence à leur côté à travers tout ce qu'ils vont traverser. Et cette même promesse tient encore aujourd'hui pour vous et moi. Ne cherchons pas un ange ce que Christ seul peut nous donner. C'est lui le héros, l'ange gardien suprême de l'Éternel, l'envoyé par excellence qui s'est donné pour vous et moi, afin qu'on bénéficie aujourd'hui du pardon de nos péchés, de la puissance et de la présence de Dieu travaillant en nous et pour nous. Ça, c'est la bonne nouvelle devant laquelle les anges se réjouissent jour et nuit. Ça, c'est l'évangile pur et dur, le message de Dieu pour l'humanité. Et c'est tellement capital, central et intouchable dans la Bible que l'apôtre Paul va dire « Quand bien même un ange du ciel vous annoncerait un autre évangile que celui-là, croyez-les pas. » C'est pas la vérité. La vérité, c'est que Christ est mort pour vous et moi et il est le seul intermédiaire pour nous ramener à Dieu. Puis t'as pas besoin d'être un ange pour le recevoir puis le croire. T'as pas besoin d'avoir non plus été le pire démon pour en avoir besoin. Juste un être humain qui réalise sa situation, qui réalise qu'il a besoin de Jésus. Puis si tu reconnais ça aujourd'hui et tu décides de faire ce pas-là, attention parce que j'en connais qui vont fêter fort.